du maire d'Angers et de toute la ville d'Angers vous accueillir dans l'hôtel de ville qui est la maison commune. Donc Jean-Romaric et Larissa, soyez les bienvenus ce matin. Je suis très heureux de vous accueillir ce matin pour pouvoir recevoir vos consentements et célébrer votre mariage civil. Avant de recueillir vos consentements, je vais dire quelques mots pour partager avec tout le monde ici le sens de cette cérémonie qui est, comme vous le savez bien, très importante. C'est un jour particulier que ce jour. Et donc, je voudrais, avec vous, peut-être réfléchir un instant sur ce que cela signifie que ce mariage civil. Alors, bien sûr, c'est un engagement personnel que vous prenez l'un envers l'autre. Et vous verrez que la loi de la République, à travers le mariage, elle vous rappelle que, en vous engageant aujourd'hui, vous faites une promesse l'un à l'autre de respect, de fidélité, et dans le Code civil, on dit de secours et d'assistance. Et cet engagement personnel, c'est pas un aboutissement, c'est le départ quelque part d'une deuxième vie. Vous avez chacun eu votre vie et vous avez maintenant démarré une deuxième vie. Et c'est un symbole de ce mariage pour marquer le début de cette deuxième vie dans laquelle vous vous engagez. Et bien sûr, on peut tous vous souhaiter que vous fassiez grandir cet amour qui vous unit dans les années qui sont devant vous. Que ce soit dans les moments de joie et dans les moments aussi d'épreuve. Mais cet engagement, c'est aussi un engagement public. On est ici dans la maison commune, à l'hôtel de ville, devant un élu qui représente la collectivité. Et pourquoi cet engagement public, il est très important? Pourquoi le mariage civil? C'est une institution qui a beaucoup de prix aux yeux de la société et de tous les habitants. Parce que ce n'est pas juste une formalité administrative. Parce qu'à travers le mariage, c'est une façon pour la société de symboliser, de bien identifier que le couple, la famille, et avec eux les enfants qui viendront, c'est quelque chose qui est la cellule de base de la société. Vous savez, la société, c'est une addition, une accumulation de plein de petites cellules de société. Et le couple et la famille, c'est la cellule de base qui forme la société. Quelque part, en vous engageant dans le mariage, vous voulez dire officiellement que vous allez prendre soin l'un de l'autre, vous mettre au service l'un de l'autre, mais comme ça qu'ensemble, vous allez aussi pouvoir vous mettre au service des autres. Et ça, c'est quelque chose qui est fondateur pour la vie sociale. C'est aussi la condition pour que la solidarité fonctionne entre les individus au sein d'une société et que les gens ne vivent pas l'un à côté de l'autre, chacun dans son couloir, mais soient capables de se donner l'un à l'autre, soit dans l'amour conjugal, mais aussi dans la solidarité au quotidien, dans son quartier, dans sa ville, dans son pays. Voilà, et donc je voulais partager ça avec vous, vous dire que je suis encore une fois très heureux et très ému de pouvoir recevoir vos consentements aujourd'hui, Jean-Romaric et Larissa. Vous souhaitez vraiment le meilleur possible pour votre vie à venir et vous dire qu'à Angers, nous sommes très heureux de pouvoir célébrer votre mariage. Et donc maintenant, je vais demander à tout le monde d'être bien attentif puisqu'on va procéder au recueil des consentements de Larissa et Jean-Romaric pour enregistrer leur mariage. Le 21 juillet 2018, devant nous, ont comparu publiquement à la maison commune Jean-Romaric Batola Kabikissa, préparateur de commandes, né à Guizolo, République du Congo, le 7 novembre 1988, domicilié à Eragny, Val-d'Oise, 4 rue Dominique Le Bovici, fils de Jean-Marie Batola et de Gabrielle Moulin. Et Larissa Clève-Vanine Diagambana Baïbissa, vendeuse née à Brazzaville, République du Congo, le 15 février 1982, domiciliée à Angers, 7 rue La Bruyère, fille de Georges Diagambana et de Charlotte Babine Damana.
Sur notre interpellation, les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage. Très bien. Alors, avant de prononcer votre mariage, Jean Romaric et Larissa, je dois vous donner connaissance des articles 212, 213, du premier alinéa des articles 214 et 215 et de l'article 371-1 du Code civil. Ces articles concernent les devoirs et les droits respectifs des époux et l'autorité parentale relative à la personne de l'enfant. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à la personne. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et selon son degré de maturité. Une fois que je vous ai lu ces articles du Code civil, dans laquelle se trouve la loi régissant l'institution du mariage, je vais maintenant recueillir vos consentements. Donc, Jean Romaric, Batola Kabikissa, consentez-vous à prendre pour épouse Larissa Diagambana Baïza? On n'a pas entendu. Oui, je le veux. Bien. Et vous, Larissa Diagambana Baïza, consentez-vous à prendre pour époux Jean Romaric, Batola Kabikissa? Oui, je le veux. Donc, au nom de la loi, et d'après les pouvoirs qui me sont conférés, je déclare que vous êtes unis par le mariage. On a presque fini. Jean Romaric Batola Kabikissa et Larissa Clève Vanni Diagambana Baïssa ont déclaré l'un après l'autre vouloir se prendre pour époux, et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Silver Ave Claudel Kitantou Mwakassa, de Ngambea Ndoulamou Lekua et de Geoffrey Landry Ondumbu, témoin majeur. Je vais inviter les mariés peut-être à échanger leurs anneaux, d'accord? Et vous pouvez peut-être échanger vos anneaux, et puis ensuite on signera les registres. C'est toi qui prends, tu vas le montrer. Ah. C'est trop. C'est du temps. Très bien, je vous invite, si vous voulez bien, peut-être à signer les registres.
Voilà, puis après vous échangerez. Vous allez vous asseoir et maintenant c'est le témoin qui décide. Marie, Marie, vous êtes là, c'est bon. C'est bon, c'est bon. La photo? La photo? La photo, la photo. Ah d'accord. Moi, je voudrais féliciter personnellement les mariés, au nom du maire et de tous les élus de la ville d'Angers. Et j'ai plusieurs choses à vous remettre. D'abord, j'espère que vous viendrez vous installer définitivement à Angers et pas en région parisienne. Voilà. On y brûle beaucoup, nous on aime bien accueillir à Angers, donc vous serez le bienvenu, j'espère, mais je crois que vous connaissez déjà pas mal. Alors, ça c'est les stylos avec lesquels vous avez signé les registres. Voilà, donc on vous les offre. Voilà, c'est un petit souvenir. Ça c'est votre certificat de célébration de civil du mariage. Voilà, si un mariage religieux le fait, si vous avez besoin, voilà, je vous laisse. Et puis ça c'est votre livret de famille. Et alors je voulais vous prévenir, donc vous savez le livret de famille c'est le jour où vous aurez des enfants, quand vous voulez les faire enregistrer à la mairie, il faut venir avec le livret de famille et l'officier d'état civil avec le livret de famille. Et je voulais vous prévenir, avec ce livret de famille, vous pouvez aller jusqu'à, je crois, jusqu'à 8 enfants. Voilà. Et donc, félicitations. Bravo Marie. Only you.
faire genre le reportage. Je vais, s'il te plaît. Viens voir. Ouais, vous suivez juste. Les gens, j'ai place quoi. C'est le plus présent du Congo. Pas de problème sur YouTube, hein? Ah. Non, mais c'est pas grave, je suis sa JS. Beaucoup n'aiment pas YouTube, donc. Non, mais je suis obligée d'être là. Ah, c'est pas là. Nini, tu regardes. Quand tu regardes mon cas, c'est quoi? Tu as placé les étoiles au commencement de l'univers. Oh, rien ne peut être créé si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Avant qu'Abraham ne fût tué. Oh, Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges, Alpha, Omega, Alpha, Omega, le Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha, Omega, Alpha, Omega. On est dans la joie. Alléluia. Amen. Vous savez, moi, en tant que pasteur, je suis très fière parce que c'est le premier mariage à Midi-Angers. Souvent, on est invité dans les autres églises à aller voir les mariages des autres. Mais comme nous le disons souvent, le panier circule encore. Et cette fois-ci, Dieu s'est souvenu de nous. Donc, nous sommes dans la joie. Alors, on va manifester cette joie au travers. Je prie chacun d'être libre dans la présence de Dieu. Alléluia. Je vigile, j'ouvre l'œil. Si tu te réjouis, va, tu es suspect. Alléluia. Parce que tu as quitté chez toi jusqu'ici pour eux. Là. Maintenant, si tu arrives ici et tu es en train de tomber sur ta chaise, tu es suspect. Amen. Si tu as quitté chez toi jusqu'ici, tu dois te réjouir. Alléluia. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Le Dieu de la seconde chance. Le Dieu qui donne encore des opportunités. Là où les gens ont déjà mis un point, oh, tu as mis la virgule. Tu as été pressé de clôturer la vie de Larissa.
Alors, aujourd'hui, vous avez joué. Parce que Dieu a changé l'histoire. Vous étiez pressés de clôturer la vie de Romaric. Mais vous ne saviez pas qu'il y avait encore une suite. Parce que nous avons un Dieu, le Dieu qui sait écrire les histoires. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Même si les pasteurs marchent pour la pression, tout ça, tout à l'heure. Voilà, quelle pression. Amen. Amen. Donc, nous bénissons le Seigneur pour la grâce que le pasteur de la maison nous accorde de pouvoir parler de sa part, de la part du Seigneur. Merci beaucoup, pasteur Clarisse. Je vais saluer la présence de papa voilà, le papa de Clarissa. Je vais bénir la présence du pasteur Boy et sa femme aussi. Saluer la présence du couple Yo, c'est ça? C'est ça. Je salue la présence du pasteur Libani Baptiste. voilà, papa que Dieu te bénisse. Là, je salue les deux familles. Je salue mon frère qui se marie. C'est Lanissa, ma fille, que je connais très bien. Bon, on m'a déjà mis la pression tout à l'heure, mais je vais lire un seul verset, n'est-ce pas? Parce que les jours du mariage ne vont pas être longs. On a eu le temps, on a parfait de parler avec les mariés. Nous avons posé les bases. Et maintenant là, nous voulons, comme cet homme qui a dit, si tu me donnes un poisson, j'aurai encore faim, n'est-ce pas? Amen. Et si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai jamais. Alléluia. Je le dis souvent en chinois, mais je l'ai mis en français pour que vous puissiez comprendre. Hein? Parce qu'en chinois, ça fait ni en en chinois. Amen. Donc, je lis un verset dans l'Ancien Testament, le Proverbe, n'est-ce pas? Le Proverbe dans son chapitre 24e. Je vais lire un seul verset, le verset 3. Donc, si vous avez vos Bibles dans vos iPads et consorts. Donc, je suis pasteur, marié, hein, père de 6 enfants seulement. Voilà. Cette année, j'ai fêté mon 20e anniversaire de mariage. Ouais, alléluia. Et puis, je dirige l'église à Nantes depuis que je suis là, il y a 18 ans maintenant. Amen. J'anime une émission Facebook qui s'appelle Avez-vous remarqué? L'émission ne dure que 5 minutes. Si vous avez le temps, vous pouvez m'aimer. Et puis, Amen. c'est beau. Donc, je lis le verset pour vous deux, mes frères. Le couple, donc, c'est par la sagesse qu'une maison se lève. Le mari. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Il paraît que la répétition, c'est la mère de la science. Je me répète. C'est par la sagesse qu'une maison, qu'une famille
se lève. Et c'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Comme ça. Regarde, moi j'ai quitté Nantes aujourd'hui pour venir. J'ai laissé 7 personnes à la maison. Que des responsabilités. Je descendais le matin pour allumer la voiture ne voulait pas démarrer. Je me suis dit, pour vous, même il faut prendre le train. J'ai pris le train, je suis venu. Amen. Pour vous dire ceci. Pour vous dire ça. Nous voulons de mariage qui s'élève. Alléluia. Nous voulons de familles, mais de familles qui s'affermissent. Amen. Romaric, je n'ai pas quitté Nantes jusqu'ici pour bénir le mariage qui va prendre fin dans 2 ans. Non. Ça ne m'intéresse pas. Alléluia. Je ne sais pas si dans mon ministère, j'ai béni combien de mariages. Mais le vœu le plus ardent de tout pasteur, c'est de voir 2 personnes qui se sont unies, demeurer ensemble jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Alléluia. Que faire pour avoir une famille élevée? Pasteur, que faire pour avoir une famille affermie, une famille constante? N'est-ce pas? Une famille ferme, une famille stable. Je suis pasteur à Nantes. Ce qui se passe dans ma ville m'attriste beaucoup. Ce que je vois, et ça fait 2 ans, si je ne m'abuse pas, on a déjà enterré quelques 5 ou 6 enfants comme ça. 20 ans, 21 ans. Les parents sont là, les enfants sont enterrés. Et moi, en tant que pasteur, je crie, je dis, mais ce n'est pas possible. Je vois des couples qui sont en train de s'entraîner. Je me dis, mais Seigneur, mais pourquoi ces fléaux? Et quand on a la grâce d'avoir un micro pendant 10 minutes et 15 minutes, il y a des poids à mobiliser les gens qui veulent bien se marier pour leur dire que le mariage, c'est vraiment une bénédiction de la part du Seigneur. Et le diable fait tout pour pouvoir s'acharner contre le marié parce qu'il sait que famille faible, église faible, famille faible, société faible, famille faible, c'est le diable qui est content. Romaric, Larissa, maman, je prends le micro ce soir pour vous dire que c'est Dieu qui est à la base de cette histoire. Amen. Romaric, Paul disait, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire le nom toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. Donc vous deux là, toi et ta femme, à partir d'aujourd'hui, vous êtes des représentants de Dieu sur la terre. Des ambassadeurs. J'avais 17 ans, j'avais 20 ans. Je me mariais, mais je ne savais pas que je devais avoir les enfants que j'ai aujourd'hui. Amen. Papa, regardez le nombre de pasteurs qui sont là. Tes frères et tes soeurs sont là. Nous tous, nous sommes là. Nous voulons que cette famille-là soit une famille affermie. Une famille qui s'élève. Nous
bénédiction. Nous voulons à Angers de familles élevées, à Nantes de familles élevées, où des parents sont en train d'élever leurs enfants comme il faut, les frères. Qui sont encore les parents qui entrent dans la chambre de leurs enfants pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. J'avais 17 ans, j'avais 16 ans, mais ma mère arrivait à déceler ce que je cachais. Amen. La première fois que j'ai pu avoir une copine, dès que je suis entré, ma mère m'a dit, toi, yo m'a dit ma basse. J'ai dit, mais maman est magicienne ou elle est... Voilà des mamans responsables. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe, papa? Qu'est-ce qui se passe? Ton fils et fille entre dans ta maison avec un basket de 200 €. Tu ne poses même pas la question. Tu ne sais pas d'où ça vient. Mais tu es en train de creuser la tombe de tes enfants. Tu ne viendras là que pour faire la marche silencieuse. Non! Nous devons nous lever en tant que parents. Amen. Pour que nous puissions être une bénédiction pour nos enfants. Alléluia. Nous ne voulons plus enterrer nos enfants. Quel égoïsme. Quel égoïsme pour ces parents-là qui font quoi? Qui abandonnent les enfants dans la rue. Un papa qui n'est jamais là. Une maman qui n'est jamais là. Je pleure. Je suis en train de vous transmettre. Mais là, parce que quand on voit ce qui se passe en Europe, parfois on se dit, oh mon Dieu, ma mère n'avait pas l'iPhone, ma mère n'avait pas l'iPad, n'avait pas le Facebook, mon père n'avait rien. Et quand je pense à eux, je dis, papa, que vos âmes reposent en paix. Amen. Vous êtes une fierté pour nous. Alléluia. Romaric, excusez-moi, c'est le jour du mariage, je ne vais pas plomber l'atmosphère, mais mon problème est que le jour du mariage, il faut tellement insister, papa. Le mariage, c'est tout un appel. Dieu vous appelle à une mission. Votre mission, c'est de pérenniser la Dieu. Alléluia. Nous prions tous pour que les enfants qui sortiront de cette union soient une réponse pour les problèmes de l'humanité. Après vous avoir livré mes larmes, je vous demande de prier avec moi pour que les familles en Europe soient des familles stables. Je vais encadrer des hommes stables. Amen. Je vais encadrer des jeunes filles affermies. Alléluia. Qui s'élèvent. C'est par la sagesse. Romaric, c'est par le savoir, la connaissance. Connaissance. J'ai un enfant de 19 ans maintenant. Gloire à Dieu. Amen. Je lui dis, mon bébé, si tu n'as pas encore étudié une femme, ne la marie pas. Amen. La femme, il faut l'étudier d'abord avant. Romaric, à partir d'aujourd'hui, il est écrit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Ce n'est pas un cliquant de doigts. Non. À partir d'aujourd'hui, le boulot commence. Il faut que tu travailles Larissa. Larissa, il faut que tu travailles ton mari. C'est les 7 comment ça s'appelle en français? C'est les 7 confrontations. Aujourd'hui, c'est comme le DTGV qui c'est 35 km, non, 345 km. 345 km en Non, il faut pas venir avance. C'est pas le dimanche, c'était un truc de mariage. Dis-moi, avance, papa. C'est par la sagesse. Romaric, si c'est par l'ordinateur, si c'est par l'internet, je ne sais pas comment tu vas faire. Tu as des parents, tu as des grands frères, tu as. Ouvre les livres, papa. Étudie très bien le mariage.
affermi, hein? Très intelligent. Et qu'est-ce que l'intelligence, papa? L'intelligence, c'est savoir adapter sa connaissance selon les circonstances. J'ai fait 20 ans. C'est profond. J'ai fait 20 ans. Bon, je sais que dans la salle, il y a des gens qui disent que 20 ans, c'est rien. Parce qu'eux, ils ont fait plus. Bravo à vous. Félicitations. Romaric, sagesse. Sagesse. Un homme sage, c'est celui qui a la capacité du jugement. Il y a un problème comme ça. Tout tremble à la maison, mais lui dit. Alléluia. Et papa, il faut. Calmos. Papa, on ne comprend pas que toute la maison est déstabilisée. Tu es le seul à rassurer tout le monde. Tu n'es pas comme Camilla. Tu es le seul à rassurer tout le monde. Tu viens comme ça, tu dis, eh bien, je ne serai pas candidat. Bon, ne prenez pas ça, papa. Bientôt, je vais aller au pays. C'est par la sagesse qu'une famille s'élève. Et ma prière est que cette famille-là, Romaric qui Batola, nous voulons que la famille Batola puisse être fière de vous. Alléluia. Que la famille Batola soit célèbre à cause de votre mariage. On a parlé de la famille Michelin. On parle de la famille Auchan. On parle de la famille Leclerc. Demain, c'est la famille Batola. Et la famille Batola ne s'élève pas comme ça. La seule chose qui va aider la famille Batola à s'élever, grand frère, sans la tête ne démarre pas. Malheureusement, en Europe, on a beaucoup de papas pichards. Il a une femme à la maison, mais il n'a pas de tête. Pichard, on a déjà coupé la tête. Posez la question, parlez-lui de sa femme, parlez-lui de ses enfants. Dès qu'il ouvre la bouche, c'est des niaiseries. Et on se pose la question, mais qu'est-ce que tu es allé chercher en ce matin? C'est par la sagesse qu'une famille s'élève. Amen. Et c'est par l'intelligence. Larissa, je termine par ceci. La sagesse et l'intelligence te dit, Marie, aime ta femme. Amen. La sagesse divine. Ah, je vois une antenne. La sagesse dit, aime ta femme. Romaric, tu dois l'aimer. Tu sais pourquoi on te dit tu dois aimer? Tu sais pourquoi? Parce que les hommes généralement n'aiment jamais. Les hommes, ce sont des races. Vraiment, même moi aussi je suis un homme, je ne comprends pas. Un homme en 5 minutes, il voit la première femme et dit, oh là là, comme tu es canon. Oh là là, ta beauté là, je n'en peux plus, je peux tomber. Oh là là. 2 minutes, celle-là passe, et l'autre vient tout juste derrière. Et dit encore, oh toi vraiment tu es un homme chaud. Romaric, est-ce que tu as entendu ça? Les hommes n'aiment jamais. Alors il ne faut pas créer des conciliabiles partout. Mais ça c'est la caractéristique des hommes. Les hommes n'aiment jamais. Ils sont comme ça. Même Dieu les reconnaît comme ça. Les hommes sont des êtres capables. N'est-ce pas? Vous êtes avec votre maman à 3 rues c'est Félix Fort. N'est-ce pas? L'homme quitte sa maison de 3 rues Félix Fort. Il va aller entrer à 10 rues. Ah, les hommes que nous sommes. Larissa, ne tue pas ton mariage parce que oh, l'homme a fait ça. Non, l'homme a fait ça. Mais ce livre-là dit,
C'est ça l'homme. Amen. Je sais que tu es comme moi. L'homme, c'est cet être bizarre qui a 6 enfants en Europe avec une femme. Il va au pays à Brazzaville. Il enlève sa bague. Ça reste très bien ici, ça se voit. Mais il entre dans une église. Oh, je vais me marier encore. On lui pose la question. Ta femme là qui est restée en France. Oh, tu suis de Boyanaka. Maudit. Ça c'est l'homme. Une maman ne peut pas faire ça. Amen. La maman ne peut jamais abandonner ses enfants. Une femme sage. On n'a pas dit un homme sage parce qu'un homme sage ça n'existe. Larissa, la maison c'est une question de femme. Je répète, le succès de ces mariages dépend aussi de toi. Papa peut tout faire. Toi tu seras là, tu diras calme. C'est ma maison, je suis la reine ici. C'est moi la patronne. Je contrôle tout. Le foyer là est allé faire des choses là-bas, mais moi qu'est-ce que je fais? Mais maman, vous êtes où? Qu'est-ce que je fais? Le papa, il a l'enfant à Bordeaux, il a l'enfant à Saint-Étienne, il a même un enfant en Turquie. Turquie, c'est un pays musulman. Combien tu es allé engrosser là-bas? Oh non, pasteur, voilà. Donc je termine pour dire. Larissa, tu dois aimer. Mais Romaric, écoutez-moi bien. La Bible dit Marie. Hein? Marie fait quoi? Aime ta femme. Maintenant, la femme, qu'est-ce qu'on dit? Soyez soumise. Et Marie, écoute-moi très bien. Ça, c'est la sagesse divine. Hein? Amen. Vous savez pourquoi on dit à la femme, sois soumise? Vous savez pourquoi on dit à la femme, sois soumise? Non. Ça ne vous vient pas en tête. Donc, il n'y a pas de marié ici. Moi, ça fait 20 ans. J'ai une femme à la maison. Oh, alléluia. Ça fait 20 ans, on a 6 enfants. Mais j'ai remarqué. Elle est maman pasteur aussi, mais j'ai remarqué que les femmes sont des têtues. Oh. Vous savez pourquoi on dit à la femme soyez soumise? Non. Parce que la femme a quelque chose qu'elle n'aime pas. Quoi? L'autorité. La soumission, l'autorité. Tu veux dire quoi? Un petit flottant. Tu as quelque chose à me dire quoi? J'étais pris à Potopoto. Tu avais une petite tête comme ça comme un cochon. Nous les pasteurs, nous avons des problèmes à régler beaucoup de mariages à cause de qui? À cause des femmes. Hein? Dès qu'il y a un problème, dites seulement à la femme de demander pardon. Qui va demander pardon? Moi. Pasteur, demandez pardon à qui? Soba. Vous voyez les maris bien constitués, tout ça bien. Mais quand la femme parle d'elle, elle lui pardonne. Donc dès que le vieux vient avec ses lunettes comme ça, il y a le roi. Oh, le roi, il faut je n'ai plus envie de lui. Je vais changer. Non. Larissa, Romaric, je suis appelé de m'arrêter là. N'oubliez jamais ça. Amen. Intelligence, sagesse. Alléluia. On ne répond pas à la femme quand la femme te dit qu'est-ce que tu as fait pour moi? Hein, les femmes, comment vous dites ça? Vous savez la manie, qu'est-ce que tu as fait? Les femmes sont drôles. Tu lui as acheté une parcelle à Potopoto. Tu as tout fait, tu l'as même amené ici en Europe. Hein, tu as tout fait, tu es allé à la préfecture, tu as eu des papiers, tout ça. Mais un jour, le matin, il te dira qu'est-ce que tu as fait pour moi? Et le mari cancre, qu'est-ce qu'il fait? Il répond aussi.
étincelle, tu l'as encore. Que si vous avez des enfants, vous devez les contrôler. Ne laissez jamais les enfants à la gare. C'est pas possible. Ça fait 3 mois que j'ai été dragué par une fille de 12 ans. Oui. Mais sous le métro. Tu vois le métro RRD. Sous le métro là-bas, j'attends. Je vois une petite fille venir me dire, tu vas où? Moi, ma 3e en 15 ans. Moi, je vais où? C'est toi qui me poses la question si je vais où? Qu'est-ce que tu penses? Ah, ma chérie, papa est où? Maman est où? Tout est laissé à la gare. Tout est laissé à la rue. La rue est destructrice. Mes frères, si vous n'êtes pas entrés, priez pour nous. Priez pour nous pour que cela s'arrête. Nous ne voulons plus enterrer nos enfants. 20 ans, 21 ans, 22 ans. L'autre là qui est mort là, on ne l'a pas encore enterré ici. On ne l'a pas encore enterré. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est les pères qui bénissent les enfants. Amen. C'est comme ça que moi, je veux remettre la parole au père, à la mère, de pouvoir faire ce travail et nous serons derrière elle pour qu'elle prononce les paroles de bénédiction afin que cette famille soit une famille élevée et une famille comment? Affermie et stable. Est-ce qu'on peut prier pour ce moment précieux? Tout le respect que je vous dois, je vous demande d'incliner vos têtes pour que nous puissions recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père, c'est toi l'initiateur de la famille. Avant de faire tout, tu as d'abord pris soin de faire le couple. La famille, c'est ta stratégie. La famille, c'est ton cadre. La famille, c'est le lieu par excellence où tu as prévu pour accomplir de grandes choses. Nous comprenons pourquoi est-ce que le diable s'acharne contre la famille. Amen. Mais là, Seigneur, cet après-midi, nous, tes serviteurs, nous sommes incapables de bénir. Nous sommes incapables de faire quoi que ce soit sans ton aide. Voilà pourquoi nous t'appelons le Dieu de la Bible, le Dieu de la famille. Tu as dit de génération en génération, on t'appellera le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire que le Dieu de famille. Père, que ta présence nous accompagne en ce moment. Nous ne voulons pas faire ce travail seul. Il y a des pasteurs comme nous à côté. Il y a aussi des enfants qui sont là. Tous, l'église, nous voulons être unis pour pouvoir réclamer à Dieu ce soir, Seigneur, quelque chose qui viendra affermir ces deux personnes, qui viendra provoquer l'élévation dans tous les domaines. Oui, Seigneur, nous voulons laisser au Père, à la mère de pouvoir bénir ses enfants. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Ok, nous bénissons Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas Colocanté sans des chants, hein. N'est-ce pas? Dans la vie, il y a une génération qui s'en va et une autre qui arrive. Amen. L'Église ne bénit jamais un mariage
que les parents n'ont pas apporté leur approbation. C'est comme ça s'est fait. Hein, papa? C'est comme ça que c'est le père qui bénit sa fille. C'est le père qui marie sa fille. Voilà pourquoi nous voulons commencer par les débuts. Est-ce que Larissa? Ah, j'ai déjà vu papa. Est-ce qu'on peut acclamer papa et la famille de Larissa? Rapidement, nous voulons te poser une seule question. Parce que nous ne pouvons pas bénir ce mariage-là sans ta permission. Est-ce que tu peux nous rassurer que de tout cœur, tu as vu ce garçon, tu as parlé avec lui, et tu lui as donné ton quitus pour dire, Romaric, je te donne ma fille. Si c'est le cas, papa, tu le dis comme ça, l'église sera au courant. Eh bien, ça je l'ai dit, que tu la prennes en mariage, mais c'est pas pour 24 heures. Amen. Vous voyez bien que papa m'a déjà précédé. Pas de mariage micro-ondes. Pas de mariage, c'est déjà... Non, pas de mariage 24 heures. Affermissement, Amen. élévation. Alléluia. Allez dire à la personne qui est en train de dire affermissement et élévation. Allez dire ça. Affermissement, élévation. Donc ça c'est le père de Larissa qui vient de parler. Maintenant j'ai besoin de la famille de Romaric. Est-ce qu'il y a un responsable qui est là? Oui, il est là. Il vient là, grand frère. Est-ce qu'on peut acclamer le grand frère pendant? L'oncle, nous savons, nous sommes africains. Nous reconnaissons la place de l'oncle. L'oncle, tu veux aussi nous rassurer que tu as vu Larissa, tu as vu les parents de Larissa, vous avez parlé et vous vous êtes mis d'accord pour que Romaric puisse prendre Larissa en mariage. Si c'est oui, papa, tu le dis, et puis l'église va entendre. Les deux familles sont bien d'accord. Est-ce qu'on peut acclamer l'oncle? Romaric, j'ai entendu Clarisse tout à l'heure dire qu'il t'a posé la question. Mais comme c'est une cérémonie, on est obligé de nous répéter. D'accord, papa? Tu as été à Potopoto. Tu as été à Mongali. Tu as été où c'est encore? À Brazzaville. Papa. Tu étais en France, Paris, Toulouse. Et maintenant, tu veux nous rassurer, nous tous qui sommes là, que pasteur, Larissa c'est mon terminus. Yeah. Si c'est le cas, dis-le. Je le dis tout simplement que Larissa, c'est mon terminus. Qui t'ont écouté, qui ont chippé en disant là. Parce que dans le mariage, il y a le haut, il y a le bas, il y a le... Mais tu veux aussi nous rassurer qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il poussière, c'est mon terminus et mon terminus pour de bon. Il pleuve, il neige, Larissa, c'est mon terminus. Larissa, ma fille. Dieu t'a béni, maman. Amen. Il t'a donné un mari aux allures du président du Congo-Brazzaville. Avoir un mari beau comme ça, c'est une bénédiction. Mais comme ton mari, Romaric,
l'heure. Tu dois aussi rassurer ton père, rassurer ta famille qui est là. Et Romaric, c'est mon poisson rouge. Romaric, c'est mon yaourt, c'est mon youyou, c'est ma yaya. Surtout pas mon bébé. Est-ce que tu veux aussi rassurer ton père et ta famille ici? Oui, je le dis haut et fort, Romaric est tout pour moi. Romaric, ça fait quoi quand une femme te dit tu es tout pour elle? Il y a pas de problème. Romaric, Larissa, tu vois la fille là qui a déjà fait 5 ans, elle a envie maintenant de quitter. Elle s'étonne même, toi tu veux entrer. Parce que le mariage c'est ce phénomène-là. Les autres veulent quitter, mais les autres veulent aussi entrer. Mais tu nous dis aussi devant ton père, devant la famille, devant les pasteurs qui sont là, que voilà, pasteur, qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il boit, Romaric c'est mon tout et c'est mon tout. Bleu, neige, Romaric c'est mon tout. Vous n'acclamez pas quand même. Romaric, rapidement je vais t'inviter à faire cet exercice. Parce qu'il y a eu un mariage où on a tout fait, mais à la fin on a découvert que ce n'est pas elle. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que tu peux nous aider à soulever? Non, non. Mbappé, je suis là, je n'ai rien. Merci. Est-ce que tu peux nous rassurer avant qu'on puisse bénir là? Parce qu'on risque de bénir à la fin parce que c'est pas elle. Donc tu soulèves. Papa, attendez. Ici c'est l'amour. Hein? On ne fait pas des choses comme je suis gendarme de Brazzaville. Non, ici, on fait des choses avec douceur et candeur. N'est-ce pas? Maman, essaye un peu de... Voilà. Romaric, tu prends le voile. N'est-ce pas? Tu soulèves le voile comme un Steve Austin. Pas jusqu'à soulever et me dire, pasteur, c'est bien elle. Allez-y, Yaya, papa, avec délicatesse, Yaya, avec délicatesse. Larissa a des yeux qui tuent. Hein? Mon Dieu. Seigneur, merci. Donc celui, c'est elle. C'est elle, hein? Papa, vous avez déjà dit tout à l'heure que vous vous aimez, c'est bon. Vous avez prévu un signe, vous avez prévu des trucs qui montrent que voilà, ça c'est de la matérialisation de notre amour. Ça s'appelle des bagues. Vous avez prévu ça? C'est où? Ah, c'était la marraine, hein? Je n'ai pas compris tout à l'heure. Ah, demoiselle de compagnie. Depuis que on est en Europe, on voit des choses. Peuple de Dieu, est-ce que vous êtes là? Mais je travaille, j'ai l'impression comme si les autres ne me regardent pas. Si, on regarde. On fait quelque chose de glorieux et de spirituel. Amen. Ça, c'est quelque chose que les hommes ont fait. Mais nous ne pouvons pas le mettre dans le main de nos frères sans prière. Voilà pourquoi j'appelle Papa Gourou de pouvoir prier. Moi j'ai toujours des problèmes. Papa, excusez-moi. Il va prier pour ces bacs. Est-ce qu'on peut fermer les yeux? Éternel Dieu de gloire. Amen. Je veux par l'entremise de ce mariage de tes enfants, oh Père, t'honorer véritablement. Pour que la sagesse et l'intelligence dont ton serviteur a parlé puissent s'insérer, oh mon Dieu, dans cette alliance pour toujours. Que tes enfants vivent selon la paix de Dieu que tu es, dans l'harmonie de la maison, mon Dieu, mon roi, et l'harmonie dans la vie, Seigneur. Afin que ces deux personnes deviennent une personne dans la complicité de toutes choses. Père, bénis cette alliance. Oh mon Dieu, couvre-le de ton sang de Jésus-Christ,
afin que lorsque la tempête des hommes sonnera, lorsque la tempête des hommes, oh mon Dieu, sera sur eux, que mon Dieu le gloire, que la puissance qui t'incarne puisse les sauver au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je profite de cette occasion que ton serviteur me donne, afin que Dieu de gloire, il y ait la fécondité dans ce mariage. À travers cette union, afin qu'il ait, Seigneur, la compréhension mutuelle, le support mutuel dans cette maison au nom puissant de Jésus. Père, je ne m'arrête pas seulement à la fécondité physique, mais je m'attache aussi à la fécondité financière, à la fécondité matérielle, à la fécondité sociale et surtout à la fécondité morale. Père, béni sois-tu et que la gloire l'annonce à toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous, s'il vous plaît. Merci. On continue la cérémonie, hein? Excusez-moi. Papa Romaric, où est la bague de ta femme? C'est celle-là? Tu peux t'aider pour moi? Pourquoi tu fais ça? Non. Tu prends la main de ta femme là. Il va mettre ça où là? Ah merci. Ça c'est la bague de quoi? Ah, il faut enlever. Pas de fiançailles aujourd'hui, on est. Maman, aujourd'hui c'est le mariage. Ce n'est pas le mariage, c'est le mariage. Ça s'enlève? Papa, tu peux mettre dans la veste. Hein? Question de dire qu'aujourd'hui, tu n'es plus ma fiancée. On monte dans l'ascenseur 3 dimensions inférieures à la dimension supérieure. Tu prends ta main, tu fais ça, papa. Voilà. Tout à l'heure, moi, je t'ai mis des mots. N'est-ce pas? Tout à l'heure, moi, j'ai dit, oh non, c'est ton terminus. Alors, je ne sais pas. Rappelle-toi du jour où vous vous êtes rencontrés avec elle. Comment tu l'as entre guillemets draguée? Qu'est-ce que tu as dit pour que... Hein, papa, pour que ça soit pour vous comme animation. En introduisant la bague, hein, papa, signe de votre amour, regardez, c'est un or, hein, d'accord, qui représente Dieu. Ce cercle, pour dire qu'il n'y a pas de sortie. Hein, papa, c'est le signe de ton amour, de ton alliance dans sa vie. Donc à chaque fois qu'elle aura ça, elle se rappellera des paroles qui vont sortir de ta bouche. Les paroles qui sortent de ta bouche, ce sont des paroles qui viendront mettre une onction spéciale dans cette histoire. D'accord, papa? Donc tu ne fais pas quelque chose dans nos dînes. C'est sérieux. D'accord? Bon, faites qui attendez un peu, il y a une validité. Romaric, je te donne le micro maintenant. Il paraît que tu es poète. Il paraît que tu es poète. Montre-nous un peu que Adam a trompé. Parce que Adam a dit la chair de ma chair, l'os de mes os. Ça c'est ancien. Alors mais toi, réactualise ça. Au 21e siècle, ça se dit comment? Larissa. La foi. Larissa. Hein? Je te mets cette alliance. Ah, tu l'appelles seulement Larissa, il n'y a pas un mot codé. Motema. Ah, voilà. Je te mets cette alliance. Signe de mon amour. Pour le meilleur et pour le pire. Ah bon? Je resterai toujours. Bon, on l'acclame. Voilà. Bon, vous savez que nous les hommes, hein, à part faire des bébés, on n'est pas trop lourd. Kabisa. Je te mets cette bague. Signe de mon amour. Si tu pouvais voir dans mon cœur ce que je ressens pour toi est tellement énorme. J'ai traversé des moments difficiles, surtout des moments où j'avais besoin de toi, de quelqu'un qui t'a côté. Te décrire, ça sera trop. Même en te voyant déjà, les gens autour de moi savent qui tu es.
aujourd'hui, je suis d'abord reconnaissant par mon Dieu. Parce que, comme on m'a dit, les gens jugent, les gens ne savent pas qui ils sont. Amen. Je suis cette femme que Dieu t'a envoyée. Amen. C'est là. Tu essuieras tes larmes, nuit et jour. Quel que soit ce qui va arriver, sache, ne l'oublie pas. Je t'aime de tout mon cœur. Continue à m'appeler dans ma famille, comme je le fais toujours, confiance. Si je décris beaucoup de choses, je regardais autre chose. Mais une fois je suis rentrée du boulot, et quand je vis comment tu t'occupes de ma maman, mon amour, c'est là où mon cœur a vibré. En croyant qu'en mon retour, j'allais trouver maman, qu'elle n'allait pas manger. Et tu t'occupes de maman comme c'était la tienne. Allez, ça c'est vrai. Mon mari, que le Seigneur se souvienne de ce que tu as fait. Je bénis ta vie. Je bénis l'homme que tu es. La bonté que tu as ne change pas. Reste tel que tu es. Si je continue, je vais te faire pleurer. Mais c'est pas ton jour, il ne faut pas pleurer. Mais je t'aime. Comme on a dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Vous êtes enfant de Dieu, faites ça. Peut-être que vous n'avez rien amené, mais c'est que vous pouvez communiquer à ces couples, c'est votre prière. Faites ça. Et nous aussi, en tant qu'hommes de Dieu, Dieu nous a appelés à cette histoire-là. Nous déclarons des paroles de foi. Pasteur, nous crions sur ces enfants. Nous déclarons des paroles de foi et que Dieu puisse leur donner tout ce qu'il faut. Allez tous ensemble, prions le Seigneur. Dieu des armées, Seigneur, la bénédiction n'a jamais été terrestre. La bénédiction a été toujours céleste. Voilà pourquoi en ces moments, nous réclamons la bénédiction du ciel sur ces enfants. Au nom de Jésus de Nazareth, par cette prière, oh Dieu, que le miracle se fasse, que le Dieu deviendra une seule chair. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth, fais profiter, liberté, sagesse, intelligence, puissance, action, tout ce que le ciel accorde de que le soit donné. Au nom de Jésus. Merci. Nous voulons maintenant entendre leur papa, leur maman spirituelle, le bénir. Maman, tu imposes tes mains sur tes enfants. Libère tout ce que Dieu veut pour tes enfants et Dieu te l'accordera. Allez, comment? Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom en ce jour merveilleux du 21 juillet où, Seigneur, oh Dieu, nous avons la joie et le bonheur de voir Romaric et Larissa être unis, Seigneur, par les liens du mariage. En tant que pasteur, en tant que mère spirituelle, je lève la voix comme un ange sur leur vie pour appeler la bénédiction de l'Éternel, celle qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Merci, oh Dieu, d'être
le soubassement, d'être le fondement, la fondation même, Seigneur, de leur union. Parce qu'ils ont décidé d'honorer Dieu. La Bible déclare que Dieu honore ceux qui l'honorent. Puisqu'ils ont honoré Dieu, qu'ils soient honorés dans leur mariage. Si on parle de mariage, qu'on parle, Seigneur, du couple Batola, un couple exemplaire, un couple qui va faire la différence. Que ce couple, Seigneur, demeure. Que ce couple, Seigneur, oh Dieu, porte des enfants. Que leur projet réussisse. Qu'ils aient du succès dans tout ce qu'ils entreprennent. Une santé, une bonne santé, une santé divine. Oui, Père, là où la société ne croit plus en l'amour, que l'amour de ce jeune couple donne envie à ceux qui ne sont pas mariés de se marier. Jésus, sois leur Seigneur, sois leur Sauveur, sois leur ami fidèle, Seigneur. Accompagne-les, oh Dieu. Bâtis-les, Seigneur. Construis-les toi-même. Que leurs ennemis soient dans la honte. Non, je déclare que leurs ennemis soient dans la honte. Que ceux qui combattent leur histoire et leur amour, qu'ils soient confondus, qu'ils soient honteux. Oh Maya Kabasho Barabase, Yekababa, Romashema, Kebaba Yokro Dabase. Alléluia. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous déclarons qu'ils sont bénis. Je dis qu'ils sont bénis. Ceux que l'Éternel a bénis, personne ne peut les maudire. Ni leur famille, ni leur entourage, ni leurs amis. Nous déclarons qu'ils sont bénis. Dans le nom de Jésus-Christ. Et tous ensemble, nous pouvons dire Amen. Allez, mettez la main là. Non, non, non. Cette main là, non. On a mis ça. Voilà. Papa, maman, connaissance, pasteur, quel homme ne sépare point ce que Dieu a dit. À partir d'aujourd'hui, en tant qu'homme de l'Église, ministre du culte, nous vous présentons le couple Batola. Et sous le Seigneur. Batola, Larissa, nous voulons vous donner 2 minutes, hein, tout au plus 3, hein, papa, pour montrer à Dieu d'abord que tu aimes ta femme. D'abord, papa, tu la regardes, tu la contemples et tu lui fais un bisou monumental, un bisou Titanic et Cosa. Bisous. Bon, contemplez ça, contemplez ça. Ah, est-ce qu'on peut... C'était bon? L'autre rapide, tu as fait des minutes.
beaucoup d'émotions. On peut vous asseoir. Nous rendons la gloire au Seigneur. Il n'y a pas de culte sans offrande. Donc je vais encourager chacun d'entre nous à préparer son offrande. On s'approche toujours du Seigneur avec un signe.
certificat de mariage au couple Batona. Donc vous pourrez l'encadrer. Et oui, on peut acclamer pour eux. Ils pourront l'encadrer, le mettre chez eux et même dans quelques années, le faire voir à leurs enfants. Amen. Et je voudrais leur remettre comme cadeau de la part de l'église Lydie cette Bible. Alléluia. La parole de Dieu qui est la fondation, le soubassement de toutes choses, là où il y a toutes les réponses à toutes vos questions. Amen. Donc je pense qu'une femme à la fin, on va tous se lever. On va se mettre debout pour faire la prière. Pour terminer, je vais inviter le pasteur Jean-Pierre Poy à venir nous bénir. Alors je vous invite encore, on a commencé par la prière, nous voulons terminer par la prière. Donc pendant que l'homme de Dieu va nous bénir, nous avons nos yeux fermés, s'il vous plaît. Amen. Amen. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Amen. Retenez cette devise-là. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. Acclamons très fort le Seigneur. Nous allons fermer les yeux et lever les mains vers le ciel. Éternel des armées, nous t'appelons Alpha, Emmanuel et Oméga, le commencement, le cheminement et la fin. C'est par ta grâce que nous avons été convoqués en ce lieu pour honorer ton nom, honorer les enfants que tu nous as donnés, parce que tu nous as établis comme roi et sacrificateur de notre Dieu et notre Père. Maintenant, ô Dieu, que tu nous as fait du bien, nous voulons tout simplement te rendre toutes nos actions de grâce. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois la magnificence, reçois l'élévation, reçois l'exaltation, reçois l'adoration, reçois, alléluia, notre cœur. Et que Dieu de gloire, le cheminement qui a commencé aujourd'hui pour ce jeune couple, Dieu de gloire, tu puisses la fermer par ta grâce, par ta sagesse et par ton intelligence. Nous voulons, oh Dieu, que tu nous prennes en charge pour nous éclairer à tout bout de champ, pour que nous marchions en conformité à ta parole, pour que nous mangions, que nous buvions, ou que nous fassions quelque autre chose, nous le fassions pour ta gloire. Amen. Parce que tu nous as établis comme ambassadeurs du mystère enchaîné de l'évangile. Père, reçois la gloire et l'honneur. Pour l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit demeure avec nous dans ce siècle et dans le siècle à venir, et jusqu'à ce que Jésus-Christ vienne prendre son Église. J'ai ainsi prié au nom immuable, au nom inégalable de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et nous disons tous Amen. Donc nous avons fini pour ici. Je pense qu'il y a un programme qui suit. La famille va certainement se suivre. Alors pour sortir correctement, s'il vous plaît, nous allons d'abord laisser les hommes de Dieu sortir en premier, s'il vous plaît.
est marié. Bon, non, mais... Pour cette petite cérémonie, et je vais donner la parole à la servante de Dieu pour nous conduire dans la prière et puis vivre le vin d'honneur. Ma soeur, vous avez la parole. Inclinons nos têtes et bénissons le Seigneur. Père éternel, nous voulons te dire merci. La Bible déclare, priant sans cesse. Même si nous avons prié, l'occasion est encore favorable pour nous de prier encore. Alors nous voulons, avant de prendre quelque chose à boire ou à manger, Seigneur, te recommander ces instants. Père éternel, daigne venir et sanctifier tout ce que nous aurons à manger et à boire ici. Comme nous l'avons dit au commencement de cette journée, que ton Saint-Esprit conduise toutes choses. Même si nous ne sommes plus dans l'enceinte de l'Église, mais Seigneur, nous sommes le temple du Saint-Esprit de manière ambulante. C'est pourquoi que le Saint-Esprit contrôle toutes choses, que rien n'échappe à son contrôle et que tout soit pour la gloire de Dieu au nom puissant de Jésus. J'ai prié. Amen. Amen. Allez, stop. Mama, baby, you and I love you, I swear not to lie, oh. Baby, you're my one and only. I wanna let you know something, I don't go ever leave you lonely. Make them hear me right away.
c'est mon oncle, vraiment. Donc, ça tombe bague. Que ça tombe bague. Franchement, c'est son bague. Je trouve. Non, mais vas-y. Moi, je veux que tu me le dises. Pour une journée solennelle, moi, Maître Nkela, je témoigne ma joie en ce jour, mon frère Romaric, qui a honoré toute la famille Batola, dans son plus large monde, ses amis, ses frères d'enfance, de longue date. Nous avons aujourd'hui quelqu'un qui nous montre le chemin. Le mariage est un sacrement solennel. Mon frère, félicitations. Je te souhaite tout le bonheur du monde entier. Que ce mariage te souhaite bonheur, prospérité, plein d'enfants, longévité, santé. Que tu sois un exemple. Que tu sois un exemple. Que les ennuis et les embûches ne soient pas un obstacle pour ton bonheur. Heureux bonheur, frère. Voilà, c'est ça. Pour garder mon état, je dois pas manger de manière normale. C'est ça qui fait que David a réussi dans cette état. Les gens sont surpris. Comment il fait? Comment manger le manioc le matin? Tout simplement. Voilà, en l'honneur de Romaric. Le mariage. Merci.